Bonjour à tous, je m'appelle Sama Galoussi et je suis data scientist depuis maintenant 6 ans. Donc déjà, je suis contente d'intervenir pour la seconde fois puisque j'avais déjà participé, j'avais déjà présenté il y a 2 ans une présentation sur le NLP au Meetup Paris Data Ladies. Donc je suis contente de revenir parmi vous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la startup que j'ai cofondée et sur laquelle je travaille depuis 1 an. Et tout d'abord, je vais commencer par une anecdote personnelle que j'ai vécue lorsque j'étais étudiante. Donc, durant mon cursus en tant qu'ingénieur en technologie de l'information pour la santé, en fait, on avait plusieurs stages d'immersion à faire dans le milieu hospitalier. Et l'un des stages que j'avais à réaliser, c'était dans le pôle anesthésie et réanimation du CHU de Grenoble. Et lors de mon premier jour de stage, je passe par la salle de réveil et là, il y a une infirmière qui est venue vers moi parce que l'une des patientes de ce service qui venait de se réveiller après son opération ne pouvait pas communiquer avec eux. Et en fait, c'était une dame qui était un peu âgée et qui ne parlait qu'en arabe. Et donc, ils m'ont sollicité pour traduire ce qu'elle disait. Mais comme en fait, c'est que je n'ai pas pu vraiment aider puisque je ne parle pas très bien l'arabe. Et en fait, ce genre de situation, c'est des situations que, en fait, on se rend compte à quel point les problèmes de communication ont un impact sur la qualité des soins et en fait, la barrière de la langue peut avoir des conséquences directes sur la prise en charge d'un patient. Donc, ça arrive des centaines et des centaines de fois par jour dans le monde. Un patient sur 5 évoque la barrière de la langue comme obstacle lors de l'accès aux soins. Et ça, c'est la HAS donc, qui le dit, la Haute Autorité de Santé. Et selon une étude canadienne, un patient qui ne parle pas la langue du soignant a 70% de chances en plus d'être admis à l'hôpital. Et les admissions diminuent quand on fait appel à un interprète. Et donc, dans le meilleur des cas, on va faire appel à un interprète professionnel qui va soit se déplacer, soit intervenir par téléphone. Et le coût de la prestation par téléphone est de 25 € pour 15 minutes d'interprétariat. Et c'est encore plus cher lorsque l'interprète se déplace. Mais dans tous les cas, il y aura toujours un temps de latence entre le moment où on fait appel à l'interprète et le moment où on va pouvoir réellement communiquer, en fait, échanger avec le patient en présence de l'interprète. Et donc, dans la plupart des cas, on va demander à quelqu'un qui connaît plus ou moins la langue du patient de faire la traduction. Ça peut être par exemple une personne de l'équipe médicale qui a une double culture ou bien un accompagnateur de la famille du patient. Mais là, il n'y a aucun moyen de savoir si ce qui va être traduit reflète vraiment ce qu'a voulu dire le praticien puisque on ne peut pas vraiment vérifier en fait si l'information transmise est correcte. Et donc, dans d'autres cas, ce qu'on utilise, eh bien, c'est les services de traduction en ligne, qui sont certes très performants, mais qui sont des systèmes de traduction généralistes et donc qui ne prennent pas en compte le contexte médical. Et donc, des ambiguïtés de sens peuvent amener à des erreurs de traduction dues à une mauvaise interprétation du contexte. Par exemple, lorsque vous traduisez « au revoir » donc en ourdou avec Google Trad, eh bien, c'est traduit comme un adieu, un au revoir douloureux définitif, donc comme si la personne allait mourir ou disparaître. Donc, imaginez le stress d'un patient pakistanais à qui vous voulez seulement dire au revoir en utilisant Google Trad. D'ailleurs, la barrière de la langue, c'est vraiment un vecteur d'inégalité sociale, car l'incapacité à se faire comprendre va concerner en particulier les patients isolés, les plus vulnérables, qui vont donc s'éloigner du parcours de soins, car ils vont préférer renoncer à se faire soigner plutôt que de subir cette situation. Et donc, chez Aliatech, on a réfléchi à une solution qui permet de recréer du lien et qui aide à soigner. Notre innovation, elle consiste à digitaliser l'interprétariat médical en regroupant dans un seul et même outil la connaissance médicale de plusieurs langues et dialectes. La solution que l'on propose, c'est un assistant vocal interprète médical qui traduit instantanément les questions du médecin dans la langue natale du patient,
en prenant en compte le contexte médical ainsi que la culture du patient. Le praticien pourra ainsi mieux prendre en charge ses patients étrangers, gagner du temps et de l'efficacité et surtout éviter des erreurs médicales. Et donc voilà à quoi ressemble l'application sur smartphone Aliatech. Et je vais vous faire une démo. Alors, je vous fais une démo en direct, donc via mon téléphone. Donc, et là, vous voyez en fait sur l'écran ce que ça affiche en fait, l'interface de l'application. Alia est à votre écoute. Quelle est la langue du patient? Donc, je vais commencer, je vais lui dire que le patient est... Le patient est anglais. Vous souhaitez traduire en anglais? Je vous écoute. Pourquoi êtes-vous venu aux urgences? Why have you come to the ER? Où est-ce que vous avez mal? Where does it hurt? Avez-vous des allergies? Do you have any known allergies? Avez-vous du mal à respirer? Are you short of breath? Donc en fait, on peut continuer on peut continuer comme ça encore longtemps puisque on a plus de 600 phrases médicales donc apprises par le système et on a 60 langues et dialectes en cours d'enrichissement. Et on a commencé par un focus sur 3 langues au départ, donc l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Donc ici, la fiabilité, elle est assurée par le fait que c'est l'intention de l'utilisateur qui est prise en compte. Et ce n'est pas une traduction mot à mot comme le proposent des services de traduction en ligne. Et donc l'assistant, en fait, il indique en toute transparence ce qui a été compris et qui est traduit au patient. Comme vous le voyez ici, en fait, donc ce que j'ai dit, d'ailleurs j'ai refait le même test avec en démo. Donc pourquoi vous êtes venu aux urgences, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, lui il traduit, il fait une reformulation. Donc on voit l'endroit là où il y a la petite flèche. En fait, c'est que le système il a reformulé ça. Du coup, en fait, le médecin il sait ce qui va être traduit au patient puisqu'il y a une reformulation en français. Donc, en fait, c'est pas opaque du coup. Il sait vraiment ce qu'il y a et s'il y a eu un souci ou quoi, il peut toujours reformuler. Mais en tout cas, il a un contrôle complet sur la conversation. Et donc, ce qu'on propose, c'est un service qui s'améliore constamment grâce aux données recueillies. En effet, plus le service est utilisé, plus il sera intelligent et il pourra reconnaître de nouvelles expressions. Aussi, on développe actuellement une plateforme de traduction en ligne pour que nos contributeurs puissent justement ajouter de nouvelles traductions et pour qu'on puisse aller encore plus vite. Et notre objectif à terme, c'est d'avoir assez de données pour pouvoir proposer notre propre service de traduction en ligne spécifique au contexte médical. C'est quelque chose qui n'existe pas encore. En fait, c'est qu'on a beaucoup de systèmes, donc de systèmes très performants, mais qui sont très souvent généralistes. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et pourquoi pas, à terme, arriver à ce niveau de traduction. Alors, juste, je vais vérifier, je ne suis pas sûre que vous allez avoir le son. Du coup, je vais quand même remettre le son. Allô, allô, vous m'entendez? Vous entendez? On t'entend bien. Ok, super. Roaches, you see them? You see? You see them. If you heard them, I didn't see them. Do you very know? If the nurses will ask for like the English speech, we'll have to destroy everything they left. Hop. Donc voilà, alors vous avez vu, donc c'est un extrait d'un épisode de Black Mirror. Bon, pour en arriver là, donc comme vous avez pu voir, donc c'est un petit système que la personne a, et puis en fait la traduction elle est vraiment complètement instantanée. Et pour en arriver là, il va falloir encore mener des efforts. Et justement, je vais vous parler à présent
de l'historique du développement de la traduction automatique. Donc, la traduction automatique, elle a été abordée pour la première fois en 1954. Donc, ici, avec donc une expérimentation menée par l'université de Georgetown et IBM. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que sur un échantillon de 49 phrases russes, ils les ont traduites, donc ils ont pu les traduire en anglais à l'aide de 250 mots et 6 règles grammaticales. Et cette première démonstration, elle a confirmé en fait l'engouement pour la traduction automatique. Et donc, dans cette première période, les recherches, elles se basent sur la construction de systèmes de règles grammaticales, l'analyse syntaxique des textes. Et c'est en 1982, donc juste vers ici, que le premier système de traduction automatique basé sur des règles est apparu. Ensuite, c'est vers 1993 qu'un système de traduction automatique statistique voit le jour, donc avec avec un système dans la dimension des mots qui a été créé, suivi par la traduction automatique dans la dimension des phrases, qui va être optimisée en 2003. Et c'est beaucoup plus récemment, en 2014, avec le développement de l'intelligence artificielle, qu'on a vu apparaître les premiers modèles de traduction automatique basés sur des réseaux de neurones. Et ce sont ces systèmes qui ont considérablement amélioré la qualité de la traduction automatique. Donc là, cette historique qui permet de montrer que la traduction automatique, elle s'améliore constamment et qu'elle fait de grands progrès dans la qualité et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses qui arrivent. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionnent les systèmes de traduction basés sur les réseaux de neurones. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est une construction. Donc on a une structure en graphe avec des neurones et des poids sur connexion là, hop, on les voit, et c'est des poids en fait, des poids dirigés. En fait, voilà, vous voyez les flashs ici, c'est un peu petit, mais j'espère que vous les voyez. En fait, chaque neurone du réseau, c'est un algorithme. Et chaque connexion en fait a un poids associé qui va être ajusté le processus d'apprentissage pour augmenter ou décroître la force de la connexion. Et le processus en fait, d'apprentissage, il consiste tout simplement à trouver le bon poids. Donc, la méthode utilisée ici, c'est une méthode d'apprentissage supervisée. Et donc, là, je vais vous présenter une architecture séquence to séquence. C'est ce qui est utilisé en fait dans les systèmes comme Google Trad, justement. Et en fait, ça combine deux LSTM, donc Long Short Term Memory, pour avoir de meilleurs résultats. Et ça évite aussi, ça évite d'avoir une taille fixée en entrée et en sortie. Hop. Maintenant, comment ça se passe à l'intérieur? Eh bien, on a déjà une étape qu'on voit ici, une étape de pré-traitement. Et donc, dans cette étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment, il y a plusieurs, donc ça, pour les experts du NLP, vous connaissez un peu. Donc, en fait, les étapes de pré-traitement, ça va être le fait de faire en sorte que le texte soit compris par la machine, en fait. C'est qu'on a plusieurs outils qui permettent de faire en sorte qu'un mot soit compris par la machine, parce qu'en fait, il y a toute cette étape en fait de vectorisation du texte qui est gérée donc dans cette étape de pré-processing. Et en fait, ensuite on voit ici en fait qu'on a une couche encodeur avec un réseau de neurones LSTM. Ici, on a une deuxième couche décodeur avec le deuxième réseau LSTM, et entre les deux, ici, on voit qu'on a une couche de type attention qui garde en mémoire les informations pertinentes pour les réutiliser par la suite. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est une innovation qui date il y a pas si longtemps que ça, en fait. C'est que pour vous dire à quel point ça évolue et ça permet d'avoir des systèmes de plus en plus performants. Et du coup, on peut utiliser ce modèle avec TensorFlow. Cependant, il faut avoir beaucoup de données avant de pouvoir vraiment avoir un modèle pertinent.
Et donc, lorsque l'on aura assez de données, on pourra proposer notre propre service de traduction dédié au contexte médical dans Aliatech. Merci de votre attention. Et puis maintenant, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Sarah. C'était très intéressant. On a quelques questions. Alors, je vais prendre la première. Alors, attends, que je revois. Alors, on a eu une question. Est-ce que sur l'application, tu as la langue Lingala, le Wolof et le Lari? Je ne sais pas si tu connais par cœur les 60 langues que tu as, mais… Alors, je ne les connais pas par cœur, mais j'ai la liste. Je vais regarder tout de suite. Wolof. Il y avait Wolof, Lari et Lingala. Alors, le Wolof, je ne l'ai pas encore. Mais je vais noter ces 3 langues en tout cas et on va voir. En fait, c'est que ça avance aussi vite qu'on a des traducteurs pour traduire ces langues en fait. Et du coup, alors malheureusement, je n'ai pas le Wolof. C'était quoi les autres langues? Lingala? Et Lingala. Par contre, alors Lingala, on l'a. Par contre, on n'a pas encore les. Donc, je disais tout à l'heure qu'on avait plus de 600 phrases en fait. Par contre, en fait, en Lingala, pour l'instant, on n'en a que 38 qui ont été traduites. Donc, c'est en cours d'enrichissement. D'ailleurs, si des personnes ici connaissent ces langues-là, connaissent des personnes qui sont dans le milieu médical aussi également, en fait, ce qu'on fait pour nos traductions, on fait en sorte qu'il y ait toujours, en tout cas, une personne qui supervise qui soit du milieu médical, puisque ce qu'on veut, c'est des traductions qui soient vraiment de qualité par rapport au contexte donné. Et donc, l'intention derrière la question posée, c'est super important. Et du coup, ce qu'on veut, c'est que les traductions soient faites par des médecins, des infirmiers, des personnes issues, en fait, de professions médicales. Au moins une personne, en tout cas, qui va un peu chapeauter la traduction d'une langue donnée. Et ensuite, tout le monde peut aider, en fait, pour aller plus vite. En fait, c'est que on fait en sorte d'avoir le plus de monde possible, en fait, pour pouvoir aider aux traductions. Donc, je lance un appel aussi aux personnes intéressées. Donc, vous pouvez nous contacter via les différents réseaux sociaux. Et puis, mon adresse mail, c'est sama@alia.tech. Tu pourras Alia avec au début. la mettre dans le chat si tu veux pour que les gens puissent te contacter. Mais c'est vrai que si on peut faire des mises en contact dans les plus de 100 personnes qui sont présentes, autant en profiter. Il y avait une autre question. Mais il me semble que la réponse est oui, mais quand même, je te laisse y répondre toi. Est-ce que vous avez la possibilité de traduire également les propos des patients et non pas seulement des soignants? Oui, par contre, je ne l'ai pas montré là dans la démo. En fait, on voyait, il y avait un petit volet patient, vous voyez sur l'image. Le truc, c'est que pour l'instant, justement, d'où le projet, c'est que pour l'instant, le patient, il peut dire tout et n'importe quoi, en fait. C'est qu'on ne peut pas encore gérer ça. Autant on peut gérer côté médecin, pour le patient, ça va être la prochaine étape, en fait. Et donc, là, maintenant, on fait en sorte d'avoir le plus de données, de data possible. Et justement, le service de traduction que l'on souhaite mettre en place va prendre en compte cela. Pour l'instant, du coup, on utilise un service de traduction externe qui n'est donc pas spécifique au contexte médical. C'est en attendant, en fait, de pouvoir proposer le nôtre. Ok, merci Sama. Ensuite, il y a une autre question qui est liée à la RGPD. Est-ce que les données récupérées lors des conversations vous servent à autre chose après traduction, ou est-ce que vous étiez obligé de faire des procédures de compliance RGPD pour cette appli? Et elle te remercie, cette personne, pour l'excellente initiative. C'est Imen. Merci. Oui, alors par rapport à ça, alors on fait en sorte de garder aucune information médicale, en fait. Enfin, pas médicale, mais je veux dire des patients. On fait en sorte de ne pas garder les noms, prénoms, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que le système, il est fait pour le médecin. Du coup, le médecin, il va avoir plein de patients dans la journée et nous, on leur demande pas justement qui est-ce que vous allez voir ou quelle est leur pathologie, quoi. On fait en sorte de ne garder aucune de ces données-là pour justement ne pas avoir à justement avoir les soucis, on va dire, de réglementation par rapport à ça. On n'en a pas besoin, du coup, on les utilise pas dans ce cadre-là. Par contre, on les utilise pour pouvoir améliorer notre système. C'est-à-dire que on ne sait pas en fait, on ne sait pas qui est chez le médecin à ce moment-là, en fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a telle phrase qui apparemment est souvent posée dans le milieu médical. Donc, on récupère les phrases en complète anonymité, on pourrait dire. Okay. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Je pense oui. Ensuite, je vais prendre 2 questions qui sont liées l'une à l'autre de Arthur et Katia. C'était de savoir si l'application, elle est payante et si elle est disponible à l'essai, à la vente.
Alors, l'application, elle est disponible. Alors, bien sûr, elle va être payante à un moment parce que bon, c'est une boîte, il faut bien se rémunérer. Mais par contre, au départ, en fait, il y a quand même un essai gratuit pour l'application. Par contre, en effet, le but, tout de même, c'est de pouvoir faire financer ça. Plus, c'est pas aux patients de payer, donc c'est vraiment du côté du médecin que ça va se passer. Et du coup, donc en fait, c'est qu'on est en plein dans le développement du business model, mais déjà, en fait, par rapport à ça, donc il y aura c'est un abonnement en fait SaaS, donc un abonnement par mois pour utiliser le système. En termes de bénéfices par rapport aux médecins, en fait, ils vont gagner du temps. Enfin, ça va faire gagner beaucoup d'énergie, en fait. Donc, au final, le ROI, le retour sur investissement, il est en leur faveur. Donc, il y aura pas de souci par rapport au fait de payer l'application de leur côté. Par rapport, donc, je sais pas si j'ai bien répondu à toute la question. Oui, par rapport à l'utilisation. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, je peux vous envoyer l'APK pour pouvoir tester, en fait. Donc, envoyez un mail, ou bien contactez-nous tout simplement. Et puis, je vous enverrai l'APK donc, sur la même que celle que j'ai testée, que je vous ai montrée en démo. Donc, elle n'est pas encore sur Apple Store enfin sur les stores. Mais en tout cas, voilà, c'est qu'on est en train de on est dans la phase de test, en fait. Ok, merci. On va prendre 2 dernières questions, puisque après, on peut avoir trop de temps. De toute façon, les autres questions, c'est comme les autres, je pense que tu pourras y répondre directement par écrit aux personnes. Il y avait une personne qui demandait, serait-il possible d'intégrer l'interprète Alia via des API à un autre projet de santé? Alors, pour l'instant, oui, c'est possible puisque justement, en fait, en fait, à la base, faut vraiment dissocier l'assistant de l'application. C'est que justement, l'application, c'est un moyen de support comme un autre. On a fait une application enfin, c'était vraiment en termes de commodité, ça nous permettait d'aller vite. On est aussi en train de travailler justement sur la web app pour pouvoir proposer un système qui ne passe pas obligatoirement par un téléphone, en fait. Donc, c'est un truc multi-support à la base. Donc, on peut, en effet, on pourra l'intégrer, mais à terme, pour l'instant, c'est pas encore prévu, mais il y a des choses à faire, en effet. Ok, merci. Et dernière question de Marina. Le médecin peut-il garder un historique pour taper des comptes rendus de visite? Alors, pour le moment, non. Ce qu'on fait, c'est que dès qu'on sort de l'application, tout s'oublie. Et ça, c'est volontaire. Hein. C'est qu'on a voulu ça pour justement être dans les règles par rapport, pour rester dans la réglementation. Et en fait, par contre, il y a une possibilité de le faire, mais plus tard. En fait, c'est qu'on veut vraiment voir le besoin des praticiens, voir s'il y a une vraie demande, on l'intégrera à un certain moment. Mais pour l'instant, c'est pas notre priorité. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Sama. Je pense que ta présentation a bien plu. Il y a plein de commentaires hyper positifs. Et on souhaite plein de courage avec ton business model qui, je suis sûre, fonctionnera très bien.